Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances, les taroscopes pour le mois de janvier 2023. Et là c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. On va aller voir le message pour vous pour ce début d'année. Avant de commencer cette guidance, déjà je vais vous souhaiter une magnifique année 2023. Je vous la souhaite meilleure que 2022. Plein de belles choses, plein d'amour, plein de belles énergies. Bon, on sait que ça va pas être facile, mais moi je vous souhaite le meilleur parce que voilà, on arrive à construire dans tout ce chaos. Ouais, plein d'amour, de santé, bon, de l'argent, il en faut, voilà, plein de belles choses. Et je tiens tous à vous remercier aussi, amis poissons. Merci pour votre fidélité. Il y a beaucoup de poissons qui regardent mes vidéos, donc vraiment un grand merci. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, pour vos partages. Vraiment un grand merci, ça me touche. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles. Bon là, il n'y a pas de tarot pour le mois de janvier, donc il n'y aura que des oracles. Je vous mets le nom sous la vidéo et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne, c'est à vous de choisir les créneaux. Voilà les amis. Alors c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Allez, pour les poissons, pour le mois de janvier 2023. Ok. Oh, bah c'est pas mal ça. Ça nous parle d'abondance. Alors, on vous dit de consommer avec conscience. D'accord. Consommer avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont peur de donner certaines choses et qui peut-être bloquent l'abondance parce que vous retenez dans le sens vous gardez tous les souvenirs, vous voyez cette notion de on bloque quelque chose parce que vous ne vous rendez pas compte dans votre consommation. Alors évidemment là on parle du matériel mais c'est un peu dans tout, c'est pareil dans nos échanges voilà avec les gens. Mais il y a un truc comme ça et là ça me parle de personnes qui se protègent à travers alors du matériel. Bon évidemment c'est rassurant surtout avec tout ce qu'on vit. Mais voyez, on vous dit, soyez en conscience dans tout ce que vous consommez, dans tout ce que vous avez peut-être chez vous, dans votre lieu d'habitation, tout ça. Est-ce que vous avez réellement besoin de tout ça? Vous voyez, il est question de refaire du tri, peut-être même de redonner derrière si vous sentez que ça n'est plus, vous n'en avez plus besoin. Peut-être aussi qu'en fonction de ce que vous avez financièrement, il va y avoir une prise de conscience de vous dire qu'en fait vous avez déjà tout. Alors qu'avant vous aviez peut-être un regard où vous aviez l'impression qu'il vous manquait quelque chose. Vous voyez, bon, je sais pas, à voir. Alors on va continuer avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Bon, tu te poses toi. Non, tu arrêtes. Il me fatigue. Ouais, il me fatigue, c'est mon chien, il m'emmerde. J'ai le droit de le dire? Là, je vais prendre que les cartes de transformation, parce qu'il y a d'autres cartes comme les émotions et tout ça, mais là, c'est la transformation. Donc, pour les poissons, pour le mois de janvier 2023. Là, il veut de l'attention, mon chien. Et là, je lui ai dit non. Là, voilà, il y a un temps pour tout. Il va revenir. Allez, les poissons pour le mois de janvier. Les poissons pour le mois de janvier. Et ce sera toi. La délivrance. Non mais Ah ouais, mais pour ça, oui, il a fallu s'alléger. S'alléger, se purifier. Bon, c'est en cours. C'est en cours. Alors, la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Oui, alors du coup, cette reconnexion avec la consommation en conscience, mais c'est clair.
Vous savez que quand je prends un exemple et vous allez comprendre, ça parlera pas à tout le monde, hein. Quand on vit dans son passé, quand par exemple on a été, bon, maman, on est maman, papa, bon, des fois on garde les enfants, euh, les vêtements de nos enfants, des jouets, des trucs, des cadres, des machins, vous voyez, tout ça, bah ouais, mais ça entretient, on vit dans son passé en fait. On a peur que si on range la photo de quand ils étaient bébés, ou si on enlève du mur pour le mettre dans un, je sais pas, hein, bon, un album photo, puis de mettre un cadre peut-être d'actualité, eh ben, mais c'est comme si on allait complètement laisser partir tous ces souvenirs, tout ça. Vous voyez jusqu'où ça peut aller des fois. Et en fait, on vous dit là, vous retenez dans votre matériel, dans votre financier, hein, plutôt le matériel, mais derrière, il y a de l'argent aussi, c'est ça. Vous retenez des choses et on vous dit ça, il n'y a peut-être plus besoin. Et là, quand je vois la délivrance, on vous dit vous avez des choses qui sont trop lourdes à porter. Et là, visiblement, bah, pour le mois de janvier, bah, vous vous délivrez de tout ça. Donc, c'est intéressant. Petit nettoyage de printemps au mois de janvier, quoi. Vous voyez, nettoyage de début d'année, pourquoi pas. Parce que en donnant tout ça, alors si c'est à jeter, vous comprenez évidemment, mais tout ce qu'on peut donner, mais les personnes qui récupèrent derrière, elles en ont réellement besoin, alors que nous, non. Vous voyez, c'est ça cette ouverture du cœur. Et si chacun faisait ça, mais aujourd'hui, enfin, je pense que tout le monde aurait de quoi s'habiller, vous voyez. Bon, c'est symbolique ce que je dis, évidemment, je suis pas utopique, hein, enfin. Je vis bien dans de la matière comme vous, les amis. Mais bon, moi, ça a toujours été, vous voyez, mon état d'esprit. Et pourtant, je suis pas poisson, mais bon. Alors, je sais plus si je vous l'ai montré, mais je vous le montre. La triade. Si je l'ai montré. La triade. Là, on va aller regarder les énergies principales pour vous. Allez, pour les poissons, pour le mois de janvier 2023. Allez, on fait la coupe et on va chercher les messages. Choix et pénitence. Bon, bah on a des personnes qui sont en train de, vous voyez, il y a eu une période où vous êtes un petit peu, voilà, on a tourné en rond, on s'est même installé hein, au milieu du rond-point en se disant, oula, attends, c'est un petit peu trop lourd. Vous voyez, pénitence, là on vous parle quand même de paquets trop lourds à porter. Bon, là on a des gens qui ont eu la sensation d'être punis, alors dans une situation toute leur vie, par des parents, par des conjoints, par des ex, j'en sais rien, le travail et tout, bon. On s'en met quand même pas mal sur le dos avec la pénitence. Et regardez vers quoi vous allez. Non mais attendez, magnifique. Alpha, nouveau départ, un renouveau. Bon, et puis j'ai la réussite derrière. Bon. Alors là, on arrête de se battre. Contre... Ah oui, 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 oui. Oh là, vous lâchez les armes là, les amis. Hein. Bah ouais, mais c'est ça, vous étiez en lutte. Et vous voyez, vous déposez enfin alors votre arme, votre épée, votre dague. Et du coup, vous déposez vos fardeaux. Ah oui. On arrête de lutter. Lutter contre le temps qui passe, lutter contre une personne, lutter contre des dirigeants trop rigides, lutter contre... J'en sais rien, bon. Contre quoi vous luttez? Bon. Alors. Ok. Alors, le mois de janvier va être un mois où vous allez justement, voyez, comment est-ce qu'on peut se délester de tout ça? Bah déjà, c'est peut-être en prenant le temps de les observer, de les analyser, de les comprendre. Prends le temps de regarder chaque objet qu'on a dans sa maison. Est-ce que j'en ai encore besoin? À quoi ça me fait penser? Ça ravive quoi en moi? De la colère, de la tristesse, une peur. Ok. Bon, voyez, on reprend le temps. On apprend à prendre le temps. Alors peut-être que vous l'avez déjà pris, hein. Bon, et sur les énergies de janvier, début d'année. Bon, tentation. Tentation. Alors, le côté positif, c'est tout ce qui est en lien avec des désirs, des envies. Maintenant, c'est aussi pourquoi j'ai toujours été tentée de faire ça. Le choix et l'arme. Vous voyez, bon, ok. Mensonge. Vous avez été dans le mensonge. Alors, par rapport à vous-même, vous vous êtes menti à vous-même, peut-être, par rapport à une passion que vous aviez, ou par rapport, alors, oh, je croyais que ça me plaisait, puis finalement, bah, je me rends compte que non. Vous voyez, bon, ça peut être ça. Alors peut-être que pour certains, vous étiez dans une activité professionnelle et tout, puis là vous dites, non mais bon, si je reprenais le temps d'examiner un petit peu tout ça et de voir où j'en suis. Mensonge, c'est... Faut vraiment être honnête avec soi-même. Alors bien sûr qu'il peut y avoir quelqu'un qui vous ment. Enfin, je veux dire, bon, tentation, mensonge. Là, il y a quelqu'un qui vous a menti. Alors, ça peut dater, hein. Bon, ok.
j'ai plutôt cette sensation, vous voyez, alors là, c'est pas comme ça que c'est décrit, mais moi, je vois quelqu'un, là, quand il se regarde, il fait face à son propre miroir, vous voyez. Donc, il a été question à un moment donné, alors, vous avez été tenté de mentir, vous aviez tendance à mentir pour vous protéger, pour vous préserver. Bon, je sais pas, vous prenez, hein, si ça résonne ou pas en vous. Bon. Là, on parle quand même d'une nécessité. Il y a un truc qui est nécessaire, de toute façon, c'est ce temps d'observation, hein. Prière et sagesse. Donc, vous voyez, bon, on va y voir un petit peu plus clair sur cette notion de tentation, de mensonge. On s'est un petit peu menti. Alors, quand je dis qu'on s'est menti, c'est que y a des gens qui vous ont menti derrière. Il y a eu des gens qui vous ont, voyez, bon, parce qu'encore une fois, ce qu'on ne voit pas en soi, on le voit chez les autres. Et quand on a quelqu'un qui nous ment, c'est qu'il y a une partie de nous-mêmes, on se ment à soi-même. On ne voit pas le truc, on s'illusionne, bon. Donc là, il y a quand même question à un moment donné de reprendre ces temps de méditation, de prière. Et on vous dit, hein, ces temps, ils sont nécessaires pour vous. Vous avez réellement besoin de retrouver cette sagesse à l'intérieur de vous. Voyez? Donc ça, c'est pour le mois de janvier. Alors, pourquoi? Parce que c'était la pub d'Orangina Rouge. Mais pourquoi est-il si méchant? Mais parce que... Ok. Alors, le temps, la tentation, le mensonge. Bon, là, il y a peut-être une proposition. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui arrive à vous, qui est arrivé à vous, et là, vous dites, attends, je vais pas me laisser berner. Je vais arrêter de me faire avoir et je vais prendre le temps d'apprendre. Alors, ce nouveau projet qui vient, moi, cette nouvelle personne, cette nouvelle relation. Et puis pour d'autres, c'est vraiment prendre le temps, oui, d'aller examiner un petit peu pourquoi vous êtes toujours tenté de faire ça. Tenté de, alors vous mentir à vous-même, bon, c'est une évidence, mais au-delà de ça, d'aller vers des personnes qui vous ont menti, qui vous ont un peu peut-être manipulé. Il y a eu besoin de ça, et il y en a encore besoin parce que le temps... Alors, si vous êtes sur des projets, si vous êtes sur ouais, des projets, des choses que vous mettez en place dans la matière, là on vous dit, ça va peut-être pas avancer comme vous le souhaitez. Ou ça n'a pas avancé là dernièrement, hein, donc les mois précédents, les semaines précédentes, plutôt fin d'année 2022. Et là vous allez prendre le temps d'examiner tout ça. Pour vous dire, bon, il y a un truc que j'ai pas compris, pourquoi j'ai vécu ça. Parce que prière et sagesse, on me dit, vous allez alors gagner en sagesse, oui, mais en fine analyse. Parce que le but, c'est de plus se faire avoir, vous voyez. Et ça, on a besoin de le prendre ce temps, dès le mois de janvier, pour pouvoir s'en délivrer totalement. Bon, moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'en fait, peut-être que, vous voyez, quand on commence à se délester peu à peu de nos peurs, de nos vieilles souffrances, de nos traumas, eh ben oui, mais du coup, c'est toute notre vie qui change derrière parce que c'est un regard qui change alors sur nous, sur la vie, sur... bon, et puis les personnes qui viennent à nous aussi, hein, vous avez compris, mais regardez, là on me dit, bon, il est temps de laisser partir quelque chose, quoi, vous voyez. Le choix, l'arme et le voyage. Donc derrière, bon, il y a du mouvement et heureusement parce que l'arme, ça fait souffrir. C'est des coups de couteau dans le dos, c'est des... Bon, vous avez compris, des trucs comme ça, quoi, c'est pas cool, ça. Bon, pourquoi vous... Ouais... Oh, vous avez tendance à piquer là. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis poissons? Quand on vous voit, vous voyez, on se dit, oula, attends, quand on va venir vous parler là, ou alors ça a été ça. Et ce côté-là, vous n'en voulez plus. Parce que là, ce que je ressens, c'est quand les, vous voyez, tentation, mensonge, mais enfin bon, prière et sagesse, on vous dit, non, attendez, là, il faut examiner quelque chose, il faut qu'il y ait de la lumière sur un truc qui est caché. Vous voyez, tentation, c'est le diable, hein. Le diable, on l'a tous à l'intérieur de nous, c'est notre ego, notre inconscient, il va nous faire croire que, puis en fait, c'est... il va nous manipuler, comme il manipule les autres. Mais du coup, il y a une forme de mensonge. Et là, on me dit, bah oui, mais quand les gens viennent à vous, regardez, arme et adversaire, donc vous vous défendez ou vous avez l'impression qu'on vient vous attaquer. Ok. Alors, si c'est le cas, on vous dit, prenez ce temps, vous voyez, avec l'isolement, prenez ce temps de vous mettre un petit peu à distance aussi, hein. Parce que là, il y a un truc, hein. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. On va comprendre tout ça, vous inquiétez pas, parce que des fois, bon, on sait tout de suite de quoi on parle, puis des fois, on ne sait pas forcément. Si vous n'êtes pas bien dans une relation, dans un travail, avec quelqu'un, on vous dit là, prenez le temps, mais c'est pas impossible que vous soyez peut-être tenté d'aller voir autre part, parce que là, visiblement, il y a trop de mensonges, il y a trop de déceptions, il y a trop de tout ça. Et là, du coup, la tentation,
c'est plutôt une bonne énergie. Donc on est tenté d'aller voir si on ne peut pas trouver un autre travail autre part. Bon, allez voir si on ne peut pas trouver, je ne sais pas si l'herbe est plus verte ailleurs. Bon, au niveau du couple, on vous dit, bon, attendez, prière, sagesse, reconnexion à vous-même. Et ensuite, mais du coup, le côté négatif, bon, je l'ai détaillé, mais le côté positif, c'est je suis tentée d'aller vers autre chose, de faire bouger cette énergie de dualité et tout ça, vous voyez. Donc après, c'est pas forcément qu'on va tous... qu'on est tous tentés de mentir et tout ça, c'est pas que ça évidemment. Des fois on vous dit par rapport aux personnes qui sont à côté de vous, alors vous voyez où vous en êtes, peut-être que c'est préférable de ne pas tout dévoiler. Par rapport à des désirs du cœur, des envies. Donc si c'est ça, on vous dit là, le mensonge c'est plutôt, bon, c'est plutôt pour vous préserver quoi, vous voyez. Et là ce serait pas quelque chose de négatif, même si bon, le mensonge en soi est pas toujours positif, mais... ce serait plutôt pour vous préserver, parce que j'ai quand même nécessité prière et sagesse. Hein, bon. Allez, pour les poissons, pour le mois de janvier. Pour les poissons, pour le mois de janvier 2023. Amour et retard. Bon, il y a une belle reconnexion quand même, voyez, à vos désirs, à vos envies, à vos passions, à ce qui vient du cœur. Alors... peut-être aussi dans le couple, il y a peut-être eu effectivement des moments où, bon, il y a eu des mensonges ou des tromperies, j'en sais rien, bon. Je sais pas parce que j'ai quand même cette notion de temps, hein. Et voyez, là, j'ai encore le retard. Si vous n'en pouvez plus de votre couple, mais que vous savez plus du tout si vous êtes encore avec la bonne personne et tout, on vous dit, vous portez trop de choses du passé, là. C'est ça qui est en train de vous perturber. Donc, avant de quitter et peut-être de le regretter, prenez un temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe, là. Parce que vous voyez, bon, j'ai quand même 2 fois le retard, le temps, quand même. Hein. Alors, donc là, je vais vous refaire en fait le même type de tirage que je vous ai proposé dans les mois précédents, dans les taroscopes. Ah, votre passé. Ok. On change de vibration là, les amis, c'est pas mal. La force. Bon, le défi. Ah, conseil. Oui, alors il peut être question de sexualité, d'intimité là. Sentimental. Le travail, la vie intérieure. Je recouvre. Bon. Ah, bon, bah c'est bien. Bah ça y est, on a des petits poissons là qui sont en train de changer vraiment d'énergie. Hein. Ouais, c'est pas mal. Bon. Ah bah oui, mais la trahison, elle ressort là. Alors. Changement par rapport à une trahison. Vous voyez, une injustice, un sentiment qu'on vous a planté un couteau dans le dos. Alors attention, ça peut dater les amis. Vous savez, quand on est sur des ressentis, moi ce que je ressens dans les cartes, ce que je vous dis, vous remettez ça vraiment à sa juste place. Hein. Ça peut être un ressenti depuis que vous êtes enfant. Ça peut être avec un ex. Ça peut être dans le travail. Ça peut être, voyez, donc tout ce que je vous dis, n'hésitez pas à le remettre un petit peu là où il doit être. Alors, votre énergie du passé. Bon, j'ai la carte du miroir magnétique qui représente le consultant, la consultante, qui représente aussi, vous voyez, miroir magnétique, une notion d'attirer à soi, de magnétisme, de vibration. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses, hein, vraiment, que vous êtes en train de faire bouger. Vous attirez peu à peu quelque chose de nouveau. Bon, il y a encore besoin de prier un peu, d'y voir un peu plus clair, de mettre une petite lumière quand même sur certains trucs. Mais symboliquement, on me dit que vous êtes déjà en train de changer d'énergie, parce que c'est votre passé. Donc vous avez déjà mis des actions en place, il y a déjà des choses au niveau vibratoire, au niveau énergétique qui sont déjà en train de changer. Mais c'est vous hein, qui avez fait le travail, c'est vous qui attirez. Ça veut dire que c'est vous qui avez fait le travail nécessaire pour y voir plus clair. Donc des prises de conscience, peut-être un travail thérapeutique, peut-être que vous êtes en train de quitter des personnes parce que c'était plus du tout là que vous deviez être. Peut-être que vous êtes en train de quitter un lieu d'habitation, j'en sais rien. Je ne sais pas, ça vous appartient. Donc vous avez déjà mis des choses en place. Vous voyez, il y a déjà des actions. En tout cas, il y a un changement énergétique qui est déjà en cours pour vous. Intéressant. Votre force. L'argent et le contrat. Alors l'argent, c'est une abondance, c'est de la richesse. C'est, vous voyez, derrière, il y a de l'engagement, quoi. Alors, peut-être qu'effectivement, au niveau du travail, bon, vous avez compris que vous deviez changer d'activité. C'est pas impossible. Et du coup, vous vous donnez les moyens pour créer cette abondance. Bon, encore une fois, on n'a rien sans rien, de toute façon. Donc, je sais que il suffit pas de le demander. Hein. C'est pas que ça, non. Sinon, ce serait beaucoup trop simple.
Donc là, on vous dit avec la carte du contrat, il y a un engagement, une signature. Bon, alors l'argent, c'est de la richesse. C'est pas que le financier. Ça fait quand même 2 fois qu'on vous parle de choses matérielles et financières. C'est pas que ça, mais on attire quand même votre attention par rapport à ça. Il y a une roue qui tourne. La carte de l'argent, c'est, vous voyez, symboliquement, alors c'est la roulette russe. Est-ce qu'il est question de chance pour certains? Non, sinon j'aurais eu la chance, les amis. Et c'est pas le cas. Donc là, bon. Attention parce que financièrement, non, financièrement c'est pas mal. Plutôt des peurs, mais non, c'est pas mal. Alors, la carte de l'argent et du contrat, encore une fois, on est sur votre force. Votre force, c'est, vous êtes vraiment dans une énergie alors d'action, d'abondance, de vouloir que les choses bougent et avancent. Et pour ça, vous allez vous réengager. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu à un moment donné une procrastination où vous vous êtes complètement laissé, mais alors porté, attention, c'est pas méchant ce que je dis, par une souffrance. C'est-à-dire que vous étiez perdu dans votre tête, dans votre cœur, dans vos émotions, dans votre mental. Et on s'est un peu laissé porter un peu par tout ça. Et là, en fait, vous réengagez avec vous-même. Vous retrouvez vraiment cette envie, vous voyez, bon, on se libère, hein, nos tentations, nos désirs, tout ça, on se reconnecte à ça. On se voile plus la face, on se fait face. Ok, ça, j'en veux plus, et c'est terminé. Ça, j'en veux, et je vais vers ça. Là, il y a vraiment cette notion de se regarder vraiment, mais dans un miroir, et d'arrêter de se mentir. Et on me dit, c'est une nécessité, vraiment. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes autour de vous qui vous ont dit des choses, ça ne vous a pas plu, et vous n'avez pas pu le voir? Bon, ça vous appartient. C'est pas méchant ce que je dis, encore une fois. Le prenez pas comme, voilà. C'est plutôt pour essayer de comprendre, parce que là, on me dit, il y a une nécessité d'apporter de la lumière sur un comportement, sur quelque chose que vous pouvez voir chez les autres, mais pas chez vous. Voyez, bon. Ok, donc votre force, l'argent c'est une énergie, hein. C'est de l'abondance, c'est fécond, ça rapporte, voyez. Donc il y a une leçon de tirer de quelque chose et derrière on va vers un engagement. Alors un engagement avec vous-même, oui. Maintenant ça peut être des nouveaux contrats professionnels, hein. Là moi j'en vois qui sont en train de quitter parce que ce que vous aviez ça ne vous convenait plus. On n'était plus en alignement avec vos désirs, vos envies. On était plutôt pour maintenir une sécurité matérielle et financière, ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc là, encore une fois, on se voile plus la face, on se regarde réellement. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde doit quitter son boulot le 1er janvier et puis rester sans rien. C'est pas ça. Enfin, vous avez compris quoi. Vous avez compris. Il y a des actions à mettre en place. Donc votre force, il y a une reconnexion à votre valeur aussi. L'argent, c'est l'abondance, mais c'est notre richesse. Donc, qui vous êtes? Vous voyez, bon, on ne se ment plus. Bah, vous avez des qualités et pour certains, vous allez les mettre en application. Et derrière, il y a un engagement. Alors, ça peut amener à un nouveau contrat professionnel, ça peut amener à un renouveau dans le couple, si vous êtes en couple, ça peut aller vers un nouvel engagement sentimental si vous attendez une rencontre. Enfin, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ça peut être ça. Des achats de maison, des ventes de maison, des nouveaux contrats professionnels, vous voyez tout ça. Il y a vraiment cette notion d'on se réengage avec soi-même, vraiment. Et derrière, on s'engage dans la matière. Ça, c'est votre force, parce qu'on est dans la matière, là, hein, donc c'est important. Ce qui va venir vous challenger, les amis, bah justement, c'est ça, c'est d'écouter vos désirs, vos envies. Alors, pour certains, oui, il y a une reconnexion au niveau de la sexualité. On est tenté d'y aller. Maintenant, est-ce que j'y vais pas? Si c'est des nouvelles rencontres, effectivement, ça peut être tout simplement pour vous reconnecter à vos désirs, à vos envies. Là, ça me parle de quelqu'un qui a été un petit peu en mode nonne, vous voyez, homme ou femme, hein, enfin c'est une expression, mais en mode célibataire, plus, quoi, vous voyez, et là on vous dit, bon, attendez, là maintenant, vous vous êtes peut-être fait avoir, il y a peut-être un truc à pardonner, j'en sais rien, bon, ok, on essaye de dépasser tout ça, pas entretenir hein, une souffrance, un truc, et on dépasse tout ça. Alors maintenant, peut-être que vous n'alliez pas vers les personnes ou les bonnes personnes pour vous, parce que vous n'étiez pas totalement honnête avec vous-même. Vous n'aviez pas les mêmes désirs et les mêmes envies. Et à un moment donné, là, vous êtes en train de le comprendre et vous dites, non mais attends, en fait, je me suis toujours dirigée vers des personnes, si je m'écoute vraiment, ben, je ne pouvais pas construire avec ces personnes-là. Vous voyez, il peut être question d'un truc comme ça. Pas pour tout le monde, encore une fois. Donc, ce qui va venir vous défier, bon, bah, la vie intime, la vie sexuelle, l'épanouissement, bah, ça, c'est une évidence, encore une fois. Mais peut-être que vous ne vous autorisiez pas avant. Bah là, visiblement, la clé, on vous dit, c'est de vous épanouir. D'écouter vos désirs, vos envies. Alors, les plus folles, j'ai même envie de dire, vos envies les plus folles, vos désirs les plus fous.
C'est tout ce qui est de l'ordre de l'intimité, ce qu'on ne partage pas avec tout le monde. Alors on ne fait pas l'amour avec sa famille, c'est pas ça, ça c'est dégueulasse les amis, oh c'est de l'inceste. Non, on partage ses désirs intimes avec les gens qu'on aime, ce qui nous tient à cœur. Bon, pas avec tout le monde visiblement, parce que autour de vous, tentation, il peut y avoir des gens qui peuvent venir vous piquer vos idées, ou bon. Maintenant ça va venir vous défier, hein. Donc là, si vous dormez un peu au travail dans le sens où, bon bah je suis là, mais ça fait 15 ans que je suis là, bon bah voilà. Bon, là, on vous dit, bon, les amis, le conseil, allez-y, hein, quittez et reconnectez-vous à vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça la clé. Mais derrière, ça vous déporte. Et des portes du destin, de la destinée. Il y a des choses à mettre en place, vous voyez. Donc là, moi, je vois des gens qui ont du mal à quitter un emploi, du mal à quitter un conjoint, une conjointe. On n'est plus en alignement, on n'est plus en adéquation. Ou alors, on n'est plus en alignement avec cette version de nous-mêmes qui était avant. Là, on est en 2023. Ça change la donne. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce que je vois là. Dans le sens où, bon, voilà, j'arrête de me mentir. Je ne suis plus alignée avec cette version de moi-même qui était dans la souffrance, qui pleurait tout le temps, qui n'était pas alignée, qui se mentait. Bon, je sais pas. Et là, du coup, on vous dit le conseil, ça, c'est de laisser partir. Vous devez quitter quelque chose. Alors, pour certains, vous devez quitter peut-être une famille. Peut-être que là, vous êtes en train de voir, parce que s'il y a divorce, garde d'enfants et tout, bon, bah là, on vous dit non, mais vous pouvez plus vous mentir. C'est plus possible. Arrêtez de vous mentir. Soyez honnête avec vous-même. La sécurité matérielle, ça va suivre. C'est pas un problème. On vous le dit là. Mais vous avez peur. Peur parce que pour vous, si vous quittez un mariage, vous allez vous retrouver à la rue. Non. Si vous écoutez vos désirs, visiblement, il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider. Bon. Et des personnes qui vous aiment. Hein. Vous voyez? Amour. Bon. Famille, tout ça. Bon. Tout le monde comprendra peut-être pas si c'est ça, mais ça, c'est pas grave. C'est dans le temps. Ok, alors sexualité, oui, bien sûr, les plaisirs charnels, bien sûr, s'autoriser à reprendre du plaisir, mais vous savez, la sexualité fait partie de l'épanouissement. Les gens aujourd'hui qui ne sont pas totalement épanouis dans leur sexualité, ça bloque l'abondance, hein. Encore une fois, la sexualité, c'est une énergie aussi, comme l'énergie, les finances, comme, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, moi, je vois une réouverture, on se réautorise, hein, peut-être peu à peu. En tout cas, ça va venir vous challenger. Donc, moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'au niveau sentimental, bon, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu à un moment donné, bon, un petit peu moins au niveau de la sexualité, tout ça, et là, bon, ça va venir vous challenger, ou c'est la personne qui va, je sais pas, avoir un peu plus envie, et vous, bah, indirectement, ça va vous permettre de vous réouvrir à ce côté, ce feu intérieur, cette passion, vous voyez, bon, c'est important. Parce que là, on est au niveau du chakra sacré, donc nos désirs, nos envies, mais la sexualité vient réactiver cette énergie aussi, hein, vient débloquer hein, les chakras du bas, donc c'est important. Bon, bah si c'est au niveau du couple, on vous dit, bon, attendez, là, prenez le temps. Est-ce que vous voulez que quelque chose de, alors, sexuel, charnel, juste pour le plaisir? Et c'est ok, si c'est ça, c'est ok, bon. Maintenant, est-ce que vous étiez que là-dedans? C'est-à-dire que vous alliez vers des personnes où il y avait que du plaisir charnel. Et on vous dit, oui, mais ça, il faut peut-être quitter. Parce que comment vous voulez construire derrière? C'est pas simple. Ou des personnes avec qui, bon, j'en sais rien, pour différentes raisons, c'était plutôt de l'ordre de, vous voyez, la sexualité, il y a du charme, il y a de la séduction, bon. Donc on comprend ça. Et ensuite, on arrête d'avoir ce comportement si on se rend compte que bah, c'est ce qui nous bloquait et on ne peut pas construire quand on est là-dedans. On construit sur une soirée, sur quelques soirs, sur quelques mois, sur bon, mais pas sur du long terme. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là. Le conseil, vous quittez tout ce qui n'est plus en alignement avec vous-même. Intéressant. Alors maintenant, au niveau du sentimental. J'ai la carte de la clairvoyance et j'ai la carte de l'enfant. La clairvoyance, bon, on y voit beaucoup plus clair. De toute façon, je vous l'ai dit, la prière, regardez-moi ça. Il faut allumer les cierges, hein. En tout cas la lumière. C'est ce qui permet d'être plus sage, mais en conscience. On comprend les choses. Donc derrière, bon, bah. Donc le sentimental, il est question d'être plus lucide, il est question d'y voir plus clair. Là, j'ai l'enfant. Alors, si vous avez des enfants, là, clairement, ils vont participer aussi à votre évolution. Hein. Ils vont vous permettre d'y voir plus clair. Écoutez vos enfants. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal, hein, qui, en tant que parents, estiment que c'est à eux d'apprendre à leurs enfants. Mais d'un point de vue spirituel, dites-vous que nos enfants qui s'incarnent, ils sont là pour nous aider à grandir aussi. Nous, dans les premières années, on est là aussi, bien sûr, pour les aider, les guider. Hein. Nous sommes des guides, on a pris ce rôle en tant que parents.
Maintenant, d'un point de vue spirituel, les enfants qui s'incarnent avec nous, ils sont là aussi pour nous ramener... bon, vous avez compris. Ok, alors clairvoyance et enfant. Bon, dans le sentimental, on y voit plus clair sur nos désirs, nos envies. Alors ça, c'est confirmé, vraiment. Il peut être question d'un enfant qui vous permet d'y voir plus clair aussi dans votre situation sentimentale. Si vous êtes célibataire, bon, voilà, si vous avez des enfants, bon, les enfants vont dire, bon, maman, quand est-ce que tu arrêtes d'être que maman? Quand est-ce que tu te mets à chercher un conjoint ou une conjointe pour toi? C'est maintenant, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut aussi être un enfant, bon, parce que bon, j'ai la fécondité, hein, donc pour certains, il y a quand même cette notion d'enfant. Ok, puis bon, j'ai l'amour, j'ai tout ça, donc si c'est ça, c'est bienveillant, hein. C'est bienveillant, mais maman, regarde-toi un petit peu en face maintenant, ça fait 15 ans que tu es nonne. Oh bah merde, mon fils, oui, maman. Vous avez compris? Maintenant, c'est aussi, bon, l'enfant, c'est la notion de jeunesse, d'innocence, de légèreté, de... L'enfant, il se prend pas la tête, quoi. Enfin, voilà, il a envie d'un désir, il a envie, bon, je vais pas dire de faire l'amour parce qu'encore une fois, c'est dégueulasse, mais vous voyez, ce côté très léger, j'ai envie de ça, j'y vais. C'est ça, l'enfant. Et on a tous ce côté enfant intérieur. Un enfant, demandez-lui ce qu'il veut, il va vous le dire tout de suite, hein. T'aimes les épinards? Non. T'aimes les choux de Bruxelles? Non. Tu veux une vache qui rit? Oui! Bon, c'est un peu ça, quoi, vous voyez. Donc, retrouvez cette partie-là à l'intérieur de vous. Parce que cette partie-là à l'intérieur de vous, derrière, ça débloque beaucoup de choses. Bah oui, parce qu'on a de la joie qui revient. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Mais oui, mais non, mais attendez, mais là... Elle était où cette joie en vous, ces derniers temps? Bon, c'est en cours. C'est en cours de téléchargement parce que vous êtes déjà en train de la tirer. Ok les amis. Alors peut-être que si vous êtes en couple et que tout va bien dans le couple, bon bah là clairement, attendez, il y a une reconnexion vraiment à la sensualité, à la sexualité, on reprend plaisir peut-être à faire l'amour et tout ça, mais c'est bien, hein. C'est très très bien. Encore une fois, c'est une énergie et c'est un partage, hein, la sexualité, c'est pas juste, excusez-moi je vais être crue, mais c'est pas que baiser quoi, vous voyez, c'est tout ce qui se dégage de tout ça. Alors maintenant, on y voit aussi plus clair. L'enfant, il y a un regard un peu innocent, voyez. Et là, pour certains, vous aviez peut-être des désirs et des envies, et là, vous êtes en train de vous dire, non, mais c'est pas réalisable tout ça. C'est pas du tout réalisable. Si je suis honnête avec moi-même, la personne est mariée, et moi, je veux construire avec cette personne. Ben non, c'est pas possible en fait. Donc, je dois laisser partir. Ça veut pas dire que ce sera pour tout le temps. Si vous avez un lien fort avec cette personne, on vous dit, ce sera peut-être avec elle, oui, mais peut-être pas maintenant. Peut-être que quand tout le monde sera un petit peu au clair avec sa vie, avec, bon... Vous avez compris le truc, mais là il y a un côté, ok, j'arrête de me voiler la face aussi parce que l'enfant, lui, il a de la magie plein les yeux, il a des rêves plein les yeux, bon, c'est pas toujours très réaliste. Donc, si c'est le cas, c'est que ça doit se passer comme ça. Donc les célibataires, bon, là il y a quelqu'un, mais on est tenté d'y aller. Maintenant, si on s'écoute, est-ce qu'on peut construire? Si vous n'avez pas envie de construire et vous voulez que, entre guillemets, passer des bons moments, allez-y, hein, c'est ça. Hein. Là, on vous dit, bon, voyez, mais sur du plus long terme, construire une relation amoureuse, je suis pas sûre, les amis. Pour le mois de janvier, je suis pas sûre. Bon, maintenant, on voit que toute la sphère financière est en train de bouger. Donc, peut-être que là, pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas impossible. Et là, on vous dit, bon, il y a quand même des choses à laisser partir en vous, des peurs. C'est clair. Maintenant, on prend le temps, encore une fois. Le temps, il est important pour le mois de janvier. Donc, on calme un petit peu ses ardeurs et on ne se précipite pas. Et derrière, ça nous permet aussi d'y voir plus clair sur nos désirs. Si on a des enfants, si la personne a des enfants, parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui se rencontrent maintenant et qui ont déjà eu une vie avant. Voyez, là, c'est pareil. On essaye de voir un petit peu comment ça va se passer avec les uns et avec les autres. Parce que sinon, si c'est un peu le bordel, ça va être compliqué. Vous voyez, les questions de tout ça. C'est intéressant. Franchement, c'est pas mal. Hein. Il y a des rencontres. On y voit plus clair. On arrête de se mentir surtout. On arrête de se mentir. Ou on arrête d'aller vers des personnes qui nous mentent. Qui nous disent qu'ils veulent construire avec nous. Puis en fait, c'est que sexuel. Parce qu'on s'entend bien. Et vous voyez, si c'est ça, ne vous en voulez pas. Ne vous jugez pas. Dites-vous simplement, moi aussi, ça, voilà. On était sur les mêmes alignements, les mêmes souhaits, les mêmes envies. Et maintenant... Le conseil, c'est j'arrête tout ça parce que je n'en veux plus. Alors maintenant, le travail. Le travail, on a boomerang et on a fécondité. Ce que j'aime, en fait, c'est très cohérent parce que je vous ai dit le passé.
Bon, vous avez déjà mis des choses en place, mais vous attirez une nouvelle énergie. Le boomerang, on me confirme bien, il y a eu une impulsion. C'est vous qui avez donné cette impulsion. C'est vous qui avez fait le premier pas, la première démarche. Et derrière, on me dit, et on prend son temps. Donc il y a un nouveau projet là, il y a quelque chose de complètement nouveau, différent. Maintenant, on s'apporte aussi alors de l'attention, de la douceur. C'est dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail, bon, si, je sais pas, vous en avez marre de votre boulot, là, vous dites, ok, je suis fatiguée de tout ça. Bon, évidemment, je vais pas partir tout de suite, hein, on fait les choses correctement. On a besoin de se rassurer aussi, forcément, hein, au niveau matériel et financier. Donc, j'ai envie de créer une petite activité. Bon, j'essaye d'écouter mes désirs. Pas ce qui va me faire gagner de l'argent pour, voilà, non, ce qui me fait vraiment plaisir. Ok, on commence petit, mais on y va. Et là, vous voyez, vous avez peut-être commencé à mettre des petites actions en place. Si, je vais prendre un exemple qui va vous parler, si vous voulez être thérapeute, évidemment, je parle de ce que je connais, ou avant d'aider les autres à se guérir, il faut peut-être passer un petit peu de temps à se guérir. Puis croyez-moi que ça se fait pas en un an, ça demande quand même pas mal d'années, hein, d'aller tout purger, tout nettoyer, tout remettre à la surface, vous voyez, bon, en tout cas le plus gros. Après, c'est en fonction des choses de la vie qu'on va vivre. Mais vous voyez, il a été question à un moment donné de... Vraiment, donc il y a eu une impulsion, vous avez fait déjà des choses et derrière, il y a un retour. Et ce retour, on vous dit, il a besoin de temps. Donc un nouveau projet que vous commencez à mettre en place, oui. Une action. Ça peut être le retour d'une personne avec qui il a été question de créer une petite activité, un petit quelque chose. C'était compliqué peut-être au niveau de, je sais pas, des collègues de travail, vous voyez, bon... un peu perdu, peut-être des gens qui vous ont un peu menti, tout ça. Bon, là, on vous dit, vous quittez cette ambiance-là. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez quitter le travail, ça veut dire que vous arrêtez de parler à ces personnes-là et vous vous concentrez sur vous pour les temps de pause, les machins. Et du coup, voilà. Vous voyez, la fécondité, on se bichonne, hein. On s'apporte de l'amour, de l'attention, on se concentre un petit peu sur soi ou sur ce projet, sur... Voilà, même comme un petit bébé, quoi. On lui apporte de l'attention, de... Bon. Alors, au niveau du travail... Oui, alors des débuts d'activité, de création d'activité, c'est indéniable. Fécondité, elle l'a pas accouché encore son enfant. Vous voyez, pendant 9 mois normalement, des fois un peu moins, des fois un peu plus, comme moi quand ils veulent pas sortir. J'exagère. Ça c'est fait en douceur, ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez, cette notion de fécondité, elle l'a pas accouché son bébé. Donc, si c'est un projet, si c'est bon, c'est là, il y a besoin de ce temps de gestation, voilà, on a besoin peut-être de se renseigner si on veut créer une activité, quel statut, comment faire, quels outils je peux développer, il y a peut-être un site internet à faire, vous voyez, des trucs comme ça. Donc on est vraiment, vous avez mis des actions en place, vous continuez dans cette énergie, hein, et puis derrière, on me dit, ça va rapporter, mais pas maintenant. Pour le moment, c'est un moment où vous mettez des choses en place, peu à peu, à votre rythme. Bon, et il y aura un retour d'investissement. Alors, courant janvier, hein, évidemment, on est sur le mois de janvier. Si vous avez demandé, alors je sais pas, des augmentations ou à ce qu'on vous confie des nouvelles tâches au travail, des demandes de mutation, on vous dit, allez-y, demandez et ensuite vous attendez que ça revienne à vous parce que le boomerang, encore une fois, avec la fécondité, il va y avoir un retour, mais pour certains, c'est peut-être pas pour tout de suite, quoi. Vous voyez, au niveau du travail. Alors, le travail, le quotidien, ce que vous êtes en train d'investir. Là, vous êtes plutôt en mode impulsion. Vous voyez, vous mettez des choses en place. Bon, on a besoin de temps pour comprendre avant. Une fois qu'on a capté des trucs, on met des impulsions. On donne des impulsions, par contre. On met des choses en place et on donne des impulsions. Par contre, la récolte, elle n'est pas encore pour tout de suite. Donc, vous avez compris. Au niveau de votre vie intérieure, Poisson, pour l'année 2023, on reconnaît votre valeur quand même, hein, mais à condition que vous vous reconnaissiez vous-même. Votre valeur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change la donne, hein. Ça change la donne, hein. Votre vie intérieure, on a de la joie et on a la loi. La joie, alors, des engagements, des signatures de contrats, vous voulez vous engager dans une relation, vous voulez créer une activité, la loi, le côté officiel, vous voulez renouveler vos vœux, vous voulez vous marier, vous voulez avoir des enfants, qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre désir? À partir du moment
on s'est reconnecté à la joie. Mais derrière, les décisions, vous les prenez, quoi. On retrouve cet enfant intérieur, mais j'adore, quoi. J'adore. Regardez danser les gens. Bah oui, parce que c'est un changement d'énergie chez vous, mais il est impressionnant. Il est impressionnant. Alors j'espère que vous allez tous et toutes en bénéficier. En tout cas, pouvoir donner cette impulsion du boomerang. Même si le retour, il prend du temps. Le temps, il est nécessaire. Il y a encore des trucs à comprendre. Il y a encore des choses à laisser partir. Vous voyez, on continue. Hein. On se délivre. Hein. Il y a encore des choses. Mais voilà, cette impulsion-là, vous la donnez depuis un moment. Vous avez commencé à changer votre énergie, vos vibrations. L'énergie du passé. Vous rentrez en 2023. Il y a déjà des actions en place. Bon. Donc la joie, demande en mariage, regardez, ils sont mariés pour le meilleur et pour le pire. Bon, des demandes de fiançailles, et si on faisait des bébés, si on habitait ensemble, et si j'allais créer mon activité, et voilà, j'en sais rien. Oui, tout ce que vous avez envie, oui, bien sûr. Des projets personnels. Maintenant, à partir du moment où on se reconnecte à cette joie à l'intérieur de nous, cet enfant intérieur, derrière, ça rééquilibre les choses. Alors, la loi, les amis, on va pas se mentir, il y a quand même un côté officiel. Hein. Donc, pour certains, vous êtes parents, oui. Alors, tout ce qui est baptême, machin, pourquoi pas. Bon, je sais pas si c'est vraiment d'actualité en janvier, mais est-ce qu'il y a vraiment un temps pour faire les choses? Non. Qui a dit ça? Fait comme on veut. Est-ce que, voilà, une demande en mariage, on a envie d'officialiser peut-être une activité, mais en indépendante, c'est pas impossible. Bon, derrière, vous reprenez des décisions, là, hein. Ah, mais c'est clair, hein. Alors, la loi, c'est... Ouais, alors, pour certains, ça peut représenter une banque, ça peut représenter, vous voyez, je connais pas, moi, vos projets, je vous dis vraiment tout ce qui peut ressortir, mais là, bon, je sais pas, je reprends encore un autre exemple, vous aviez un projet de faire construire une maison. Bon, et puis du coup, c'était un peu compliqué l'année précédente, en tout cas peut-être le dernier mois. Et bon, il y a eu des discussions, il y a eu tout ça, mais vous vous rendez compte que non, ou votre projet n'était pas totalement réalisable, ou on vous avait fait croire que ça allait l'être, et puis finalement derrière vous dites non mais attends, faut que je revoie un truc là. Et vous voyez, peut-être que vous allez changer de banque. Peut-être que la banque, c'est peut-être pas celle qui vous convient. Vous voyez, elle vous a dit oui, puis derrière, ils vous rajoutent des frais, des machins. Bon, croyez-moi, j'ai eu le cas en rendez-vous il y a pas longtemps. Un projet immobilier, un projet de construction de maison qui devait se faire sur ce montant-là, avec tous les frais que la banque a rajoutés, c'est ce montant-là. Vous voyez, des fois, ça peut être ça. Et là, vous dites, bon, ok, change de banque. Et puis derrière, oui, le conseil, quittez, fuyez, partez. Bon, et derrière, le projet, il va pouvoir enfin naître. Mais c'est vous qui donnez l'impulsion de quitter cet établissement bancaire et d'aller vers quelqu'un d'autre. C'est encore un autre exemple, mais j'essaye vraiment, vous voyez, parce que là, je vois une bénédiction pour certains, quoi. Ah, mais je l'attendais plus. Ah, super, merci, génial, quoi. Oui. Il y a des bonnes nouvelles au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau des enfants, au niveau du financier. Par contre, tentation, mensonge, on est tenté d'aller vers quelque chose où on se rend compte que c'est pas pour nous, ça. Donc, avant de faire ce premier pas, on reste où on est et on prend le temps. Est-ce que ça, c'est bon pour moi? J'analyse tout. C'est pas je passe mon temps à tout cogiter, tout contrôler. Non, c'est juste j'observe ce qu'il y a devant moi. Est-ce que je suis encore à la bonne place? Est-ce que ça, c'est bon pour moi? Oui, non. Peut-être. L'appel à un ami. Joker. Non, c'est oui ou non. Et derrière, ça bouge. Il est beau votre tirage. Par contre, tentation, mensonge. Encore une fois, on vous dit, il est nécessaire vraiment de remettre de la lumière sur des petites parts d'ombre, des petites choses que vous n'aviez pas vues, des peurs, des... Bon. On va terminer avec les maîtres ascensionnés. Allez, hop. Tiens, toi, t'as voulu sortir. Écoutez votre cœur. Oui, non, mais oui. Bon, je vous lis la carte quand même parce que j'ai lu pour tout le monde. Écoutez votre cœur, mais bon. Vous avez compris le nécessaire, non? C'est Saint François. Je crois que c'est Saint François d'Assise, maître ascensionné. Il me semble. C'est pas rajouté, mais bon. Si, c'est ça. Saint François d'Assise était le fils d'un riche marchand de vêtements italien, blablabla. Il a renoncé à son héritage et il a suivi la voie spirituelle. Voyons, vous parlez d'abondance là. Vous entretenez un lien avec le matériel, le financier, mais qui est à la hauteur de quelque chose que vous portez
et qui fait que si vous vous libérez de cette peur, on n'est plus tenté d'aller vers. La réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. Donc voilà, vous voyez, on nous demande d'avoir la foi et d'être fidèle à nous-mêmes. Et là, je vous ai dit, il y a un côté où quand vous vous regardez dans la glace ou quand vous vous étiez regardé avant dans la glace, on ne voyait pas tout. Et là maintenant, quand on se regarde, on se dit, bon ok, est-ce que tout va bien dans ma vie? Est-ce que ça c'est ok? Est-ce que ça c'est ok? Est-ce que ça c'est ok? Écoutez toujours votre cœur. Je sais que c'est facile à dire, hein. Comment écouter son cœur? Est-ce que quand vous pensez à cette personne, voilà, vous vibrez comme un gosse? Est-ce que quand vous pensez à ce projet professionnel, vous vibrez comme un gosse? Ouais, super, j'adore. Bon, c'est un peu simpliste de dire ça, mais c'est un peu ça quand même. Ça, c'est le cœur, ça, c'est l'âme, ça, c'est pas le mental qui... Alors attends, il faut combien de diplômes? Est-ce que je me sens les capacités? Non, là, c'est le mental. Et là, on se ment, et là, on va vers quelque chose qui... non. Donc, c'est bien. Amis poissons, je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.